Je suis passée de presque 0, genre du dizaine, à 100 subscribers en un mois. Yeah! Je vous adore. Salut, salut, désolé, juste une petite interruption avant de commencer la vidéo. J'ai fini le montage et je me rends compte que la contextualisation, l'introduction, c'est beaucoup trop long. Je vais couper tout ça. Après, n'oublie pas de regarder le teaser sur les réseaux sociaux et la boîte de description située sur YouTube pour avoir tout le contexte. N'oublie pas aussi, tu peux regarder même si tu n'es pas youtubeur ou si tu ne veux pas devenir youtubeur. Ça peut t'aider si tu as des petites activités, entrepreneuriat, un livre que tu veux promouvoir, tout ça. Merci, à tout à l'heure. Pour l'instant, je me dis, tu as créé ta chaîne, tu commences à uploader la première, la deuxième vidéo. Papa, maman, harcèle ton cercle. J'ai dit... Allô? Oui, allô, Mila, c'est Julienne. Ah, Julienne, oui, comment tu vas? Toi, comment tu vas? J'ai reçu ton message, j'ai eu peur. Non, non, en fait, c'était pas si urgent. Pas si urgent, tu avais écrit urgent, tu as mis des points d'exclamation. Ouais, en fait, je voulais te dire que j'ai commencé une chaîne YouTube et s'il te plaît, j'ai vu que tu n'étais pas parmi les abonnés. Donc, je me suis dit, écoute, faut que je te fasse signe pour que... Chaîne YouTube? Ouais, parce que c'est le soutien, en fait, tu vois, c'est la famille. Ça fait 4 ans que j'ai pas reçu un appel de toi. Ouais, mais... Bouzoba. Ok. Une personne en moins. Je sais qu'il y a des gens qui créent leur chaîne YouTube et qui veulent vraiment pas que leurs proches le sachent. Je conçois, vous avez vos raisons, ça dépend des sujets que vous traitez. Oui, tu peux faire ta chaîne YouTube sans qu'on le sache parce que tu peux faire des vidéos sans qu'on te voit. Mais l'idéal, c'est que, je sais pas, c'est que tu assumes tes idées. Si tu as quelque chose en toi, c'est que vraiment, il n'y a que toi qui dois le sortir. Enfin, pas que toi, mais il n'y a que toi qui peux le sortir ici, dans ce monde, de cette manière et atteindre les personnes que tu dois atteindre. Papa, maman, s'ils sont là, tu as déjà 2 abonnés. Tes frères, je ne sais pas si tu en as, moi j'en ai 3 abonnés. Si tu as une femme, un mari, un abonné de plus. Tes collègues les plus proches, tu blagues même pas avec. Genre, tu viens vraiment genre, tu vois ça, c'est ma chaîne. Tu voudrais pas t'abonner? Il y en a qui diront non, mais ils sont très peu, les méchants là. Anyway, moi, genre, je harcèle, ok? Je ne blague pas. Et de toute manière, quand tu auras plus de vidéos et tout, au fur et à mesure, tu n'auras plus à faire ce travail-là. Mais au début, franchement, c'est la moindre des choses. Like d'abord la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Like. Le deuxième plan est le deuxième point. Que tu aies fait marketing ou pas, que tu aies étudié publicité ou pas, que tu aies étudié communication ou pas, tu dois devenir ton PR. Tu deviens ton chargé de relations publiques. Comment? Tu as Facebook, tu as WhatsApp, tu as Instagram, tu as probablement Twitter, tu as LinkedIn, probablement. Tu as, il y en a qui ont Snapchat, il y en a qui sont sur TikTok. Mes chers amis, c'est pour ça que faire des vidéos sur YouTube, c'est du boulot. Parce que tu dois après t'assurer de la promo autour. Je parle comme un artiste. Mais c'est vrai, il faut que tu fasses un plan. Il faut que tu publies partout où tu es. Il faut que les gens sachent. Et les gens vont savoir quand tu publieras. Et les gens, quand ils sont abonnés à toi, ça ne veut pas dire qu'ils regardent toutes tes stories ou tout ce qui passe sur ton feed. Donc, tu dois publier souvent. Des fois, tu dois taguer des gens. Ne spam pas. Moi, ce que je fais de mon côté, c'est que quand je tag des gens, je me dis, soit c'est des gens qui suivent déjà, par exemple, mes lives Insta et tout. Je sais que c'est des gens qui vont être intéressés par le sujet. Soit c'est des gens qui pourraient être intéressés par le sujet. Par exemple, si je parle d'éducation, je connais une collègue qui a un enfant ou 2, je vais taguer. Inbox. Désolée. Je suis les gens inbox. Je suis les gens inbox. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais je le fais genre, ça dépend. Si on est super proche, t'es mon meilleur ami, je peux harceler inbox. Mais si tu es ma famille aussi, je vous harcèle. Famille un peu éloignée, je mets du contexte, tu vois. Je fais pas genre, je forward à tout le monde sur WhatsApp la vidéo sans contexte. Je déteste ça. Ne me faites jamais ça. Please. Ou ne me faites plus ça. On va parler de garder les yeux sur les données. Tu auras plein de données sur YouTube Studio. Il te dira comment cette vidéo a marché, comment ça n'a pas marché. Pourquoi je dis que tu gardes un œil sur tes données? Parce que tu peux changer les choses. Tu peux changer le titre, tu peux pas changer la vidéo. C'est un peu plus compliqué, mais au moins tu peux changer le thumbnail, tu peux changer le titre, tu peux changer la description,
tu peux faire des choses, mais il faut pour ça que tu saches comment ça fonctionne. Et ne sois pas non plus un fêlé de données, genre, oh, tu te réveilles, j'ai un abonné de plus. Au début, c'est toujours comme ça, mais il faut prendre un peu de distance parce que les données restent des données au bout du compte. Il faut savoir que les gens qui s'abonnent à toi sont des personnes et que ça dépend des cas, mais généralement, ce que tu veux avoir, c'est une communauté, c'est des amis, c'est des frères. Faire ce que je vais faire tout de suite. Alors, si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, je vous demande de liker, s'il vous plaît. Et si vous n'avez pas encore commenté, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et dites-moi si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Demandez aux gens de liker, demandez aux gens de s'abonner, demandez aux gens de commenter. Abonnez-vous si vous voulez me soutenir, si vous voulez faire partie de la communauté. Pourquoi? Parce que les gens, des fois, ils regardent des vidéos, ils adorent, mais ils oublient de liker. Ils aiment, mais ils oublient de s'abonner. Ils veulent dire quelque chose, mais ils ont peur de commenter. Des fois, tu peux même expliquer aux gens pourquoi, parce que ça va aider l'algorithme de YouTube de pousser mes vidéos, ça va montrer à YouTube que vous aimez mes vidéos et tout. Les gens aiment juste la sincérité, donc sois sincère, dis-leur ça. Le plus important, c'est ce que la personne ne voit pas. Comme d'habitude, hein, le plus important est à l'intérieur, c'est le contenu. Donc, est-ce que ton contenu apporte quelque chose aux gens? Voilà, ça peut faire rire, ça peut faire pleurer, ça peut informer, ça peut donner ton opinion, ça peut vouloir construire les gens, qu'on se reconstruise, qu'on parle, qu'on s'éduque, comme ce que je fais ici. Je me dis, oui, on va se parler, vous allez commenter, je vais apprendre de vous, vous allez apprendre de moi. Est-ce que c'est ça? Et il faut que ce soit quelque chose dont les gens ont besoin. Et pour ça, il faut juste que tu le sentes à l'intérieur de toi. Des fois, tu peux aussi faire des petites recherches YouTube, voir qu'est-ce que les gens... Oui, je veux parler de YouTube, mais qu'est-ce que les gens veulent vraiment savoir de YouTube? Maintenant, on passe à YouTube. Tu postes ta vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qui est important sur YouTube? J'avais commencé par le titre, mais non. En fait, le plus important, c'est le thumbnail, la vignette. La vignette. Parce que les gens ne lisent pas d'abord le titre. Ils regardent d'abord la vignette. La première des choses, même quand je fais une recherche, par exemple, je ne sais pas moi, comment faire un montage avec mon téléphone portable, même si j'ai un résultat de recherche, la première des choses que je regarde, c'est le thumbnail, c'est la vignette. Et la vignette doit être, j'ai écrit The Bomb. En fait, la vignette doit être bien. La vignette doit être bien, la vignette doit être attirante, la vignette doit être, comme on dit, catchy. Ça doit, en fait, quand quelqu'un est dessus, il s'arrête. Et il y a un visage, ça peut être le vôtre. L'idéal, c'est que ce soit jusque-là, sinon un peu plus loin, mais le mieux, c'est que ce soit un plan assez rapproché. Qui ait des écrits, pas genre, ouais, voici la fille qui a pu faire... Non. S'il vous plaît, l'idéal c'est 4 mots, parfait si c'est un mot, si c'est un chiffre, parce qu'en fait tu as ton titre à côté, mais il faut que ce soit quelque chose qui attire l'attention, qui captive et qui soit assez fort pour faire stopper la personne. Voilà. Et en grand, il faut que ce soit lisible, pas à droite en bas de l'écran. C'est à droite en bas? Oui, pas à droite en bas de l'écran parce que là-bas YouTube met le minutage, donc sinon ce ne sera pas lu, j'ai déjà fait cette erreur, donc voilà. Et là je sens que je suis un peu, il y a trop d'espace, voilà. Après cela, il y a ton titre. Il faut passer beaucoup de temps à écrire ton titre. J'attends toujours que tu me dises si tu veux une vidéo sur comment utiliser YouTube pour être sur YouTube. Et ça peut t'aider. Je pense que ça peut même aider ceux qui sont même dans le commerce, comment chercher des commerces, des entrepreneurs et tout. Parce que YouTube, c'est une plateforme de recherche. Et à partir de là, tu peux trouver beaucoup d'idées. On va y revenir. Donc, il faut que tu prennes le temps pour ton titre. Moi, par exemple, j'ai uploadé ma vidéo hier, mais elle va passer samedi soir, comme je vous l'ai dit. Je l'ai uploadé vendredi soir. Mais le titre, il était déjà prêt mercredi. Genre quand j'étais au milieu de mon montage, mon titre était déjà prêt. Mon titre était déjà prêt, ma description était déjà prête, mes tags étaient déjà prêts, gars. Je suis au taquet. Pourquoi? Parce qu'il faut te donner le temps. Tu as tourné la vidéo, tu as fait le montage de la vidéo ou tu es au milieu du montage de la vidéo. Tu sais déjà pratiquement c'est quoi ton attaque, c'est quoi le milieu. Il reste que la chute. Donc tu prends ton temps quand tu es posé de le faire. Ton titre, qu'est-ce qu'il doit être? C'est pas un titre de roman, tu vois. C'est pas genre, on n'est pas dans le journalisme, tu n'es pas une écrivaine de roman, tu n'es pas avec tes amis. Oui, il y a des youtubeurs qui mettent titre 1000, point d'interrogation, point d'exclamation, parce qu'ils sont connus. Eux, même s'ils mettaient que leur nom, les gens allaient cliquer. Même s'ils mettaient que leur face comme ça, on allait cliquer. Ils sont juste obligés de mettre un titre parce que YouTube demande que tu mettes un titre, sinon ta vidéo ne passe pas. Mais tu n'es pas eux, visiblement. Si tu me regardes, c'est que tu n'es pas eux. Donc, utilise cet espace sagement. Il doit être descriptif de ce qui se passe dans la vidéo. Aussi, ton titre va
essaie de prendre ton titre et de le taper sur YouTube et vois ce qui sort. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une vidéo, celle qui paraîtra le samedi où je suis en train de tourner cette vidéo. Je suis désolée parce que je veux vraiment vous donner des exemples pratiques, donc je dois vous dire exactement ce qui se passe. C'est sur Alain Mendy. Si tu ne l'as pas encore vu, tu la mets là. C'est sur Alain Mendy, c'est un collègue qui n'a jamais abandonné en fait. Il a changé de secteur, il s'est relevé, il a fait ceci, il s'est relevé, il a fait cela. Et voilà, j'aurais pu dire, voici l'histoire d'un Sénégalais qui n'a jamais abandonné dans le secteur professionnel. Voici l'histoire d'un jeune Sénégalais qui n'abandonne pas après l'échec. Je ne sais pas, quelque chose. Mais je me suis dit déjà, la chose la plus importante, c'est qu'il n'a jamais abandonné. Ça peut parler à plein de gens. Ok, je suis allée sur YouTube, j'ai tapé « ne jamais abandonner ». Parfait, ça passait. Ne jamais abandonner, je crois qu'il m'a proposé après un échec. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit après un échec professionnel. Un autre mot qui était venu, parce que c'est comme ça que j'avais appelé ça quand on avait fait l'Instagram Live, c'était la force de se renouveler. Et j'ai vu que c'était aussi recherché, donc j'ai mixé le tout. Je ne blague pas. J'ai mis, vidéo, voilà. Ne jamais abandonner, comment se renouveler. Rebondir, je n'avais pas ça en moi. J'ai vu ça sur YouTube. Comment se renouveler et rebondir après un échec professionnel. Parce que c'est ce que les gens cherchent. Puisque c'est ce que tu as, il faut leur donner avec les termes que eux cherchent pour que tu puisses les toucher. Il faut jouer le jeu. Comme on dit chez moi, quand tu viens dans un village, tu trouves des gens qui sont en train de danser avec leur pied gauche. Toi aussi, danse avec ton pied gauche. C'est comme ça. On passe à la description. La description, oui, tu décris ton élément. Ceux qui ont fait journalisme, du coup, ils seront vraiment avantagés. Je pense, parce que tu fais comme si c'était un chapeau, tu décris ton élément. Pas les chapeaux façon, pardon. Les chapeaux qui répondent aux questions de référence. Voilà, pas les chapeaux, une phrase, c'est fini. Vous découvrez la suite, il n'y a pas découvrir la suite. Moi, je veux savoir c'est quoi la suite. En plus, YouTube, il scanne ton truc. Donc, il voit tous les éléments et les mots-clés que tu utilises dans ton chapeau. Donc, les mots-clés, ils doivent être dans ton titre, dans ta description, dans les tags. Non, tu ne mets pas hashtag Sénégal dans ta description. Il y a un endroit de tag pour ça. So, yeah. Même si tu écris déjà Sénégal, YouTube saura que tu es sur le Sénégal. Maintenant, côté tag, c'est là que tu mettras tes tags. Dans ta description, ce que tu fais aussi, tu ajoutes quelques vidéos. Parce que, par exemple, cette vidéo, elle est sur YouTube. C'est pas tout le monde qui a envie de voir une vidéo sur YouTube, au sujet de YouTube. Il y a des gens qui veulent venir pour ce que je fais d'habitude, des vidéos sur notre développement intérieur, professionnel, relationnel. Et tu veux les attirer. En fait, l'idée, c'est que tu veux garder les gens le plus possible sur ton élément et YouTube veut garder les gens le plus possible sur YouTube. Donc, il faut tout faire pour garder les gens. C'est tout. Toujours dans ta description, tu mets tes réseaux sociaux avec, s'il te plaît, les liens cliquables. On n'est pas là pour prendre copier-coller. On n'a pas ton temps. Je suis désolée. C'est comme ça, les réseaux sociaux. Donc, tu mets ton lien cliquable. Et moi, ce que je fais aussi dans la description, c'est qu'après, j'écris à propos de, parce que je ne suis pas connue, j'estime que je ne suis pas connue. Donc, je dis aux gens, voici le concept, voici comment on fait, voici comment on parle, voici comment j'upload. Moi, je mets tout ça dans la description. Et j'utilise tout ce que YouTube me donne. Dans les tags, c'est juste en bas. N'oublie pas surtout de cliquer là où on écrit que ce n'est pas fait pour des enfants. Parce que si tu as envie un jour d'être monétisé, je pense que tu ne pourras pas être monétisé. J'espère que je ne mens pas. Je vais écrire sur la vidéo. Et aussi, sinon, tu ne pourras pas avoir de commentaires. Alors qu'on a besoin de tout ça. On a besoin de likes, on a besoin de commentaires, on a besoin de vues, on a besoin de tout ça. Et après, tu vois, si tu me demandes la vidéo sur YouTube, je vais te montrer comment tu peux cliquer ça ailleurs de manière à ce que tu n'aies plus à décliquer à chaque fois. Et là, en dessous, tu as tes tags. Et là, tu mets tes tags. Tes tags, tu les cherches. Déjà, tout ce que tu as mis là, ne jamais abandonner, se renouveler, quand tout va mal, professionnel, secteur professionnel, tu tags à mort. Tu as 500 mots, tu utilises tout. On laisse rien, on lâche rien. On est un minuscule youtubeur. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu mets tout. Moi, des fois, YouTube me dit, pardon, maman, il faut enlever. Là, tu as dépassé 500 et puis j'efface. Donc, il faut faire ça. Surtout si tu n'as qu'une vidéo par semaine, franchement, tu vas percer en 2058. Il faudrait mieux d'utiliser tous les tags. Mais les tags importants, quoi. Des choses que les gens vont chercher. Après, n'oublie pas aussi de mettre ta vidéo dans une playlist. Il faut que les gens, quand ils viennent sur ta page, qu'ils puissent savoir où ils veulent aller, s'ils veulent aller ailleurs. Et puis, on va voir après que les playlists, c'est important parce que tu peux mettre ça. On va voir après. Donc, il faut cliquer playlist. Tu finis avec la playlist non, les cards d'abord. Tu as les cards. Les cards, c'est les vidéos que tu veux que les gens voient là. Par exemple, cette vidéo-là. C'est ça, les cards. Ce sont les vidéos que tu veux que les gens voient au-dessus. Ils peuvent cliquer s'ils veulent. Tu choisis, tu as 5 cards. Et dans les cards, tu peux choisir une playlist aussi. Donc, c'est important. Imagine si tu choisis, si quelqu'un clique sur une playlist et que ça lui plaît et qu'il regarde 4 de tes vidéos.
Et après, il y a les end cards, les cartes de la fin. Alors, ce que certaines personnes font, c'est que tu peux continuer de parler comme ça. Il y a les cartes qui peuvent apparaître là. Ça dépend, tu peux en avoir deux, plus une boule avec ton visage ou ta photo de profil, en tout cas YouTube qui dit, voilà, quand la personne clique là, elle peut souscrire. Quand la personne clique là, soit il te demande, est-ce que tu veux qu'on te donne la plus récente vidéo? Est-ce que tu veux qu'on donne à celui qui te regarde la vidéo qui est la meilleure pour lui? Ou est-ce que tu veux qu'on lui propose une playlist? C'est là où les choses, tu vois, c'est là où la playlist c'est important aussi. Donc, c'est à toi de choisir. Moi, ce que je fais pour l'instant, c'est que je mets, après ma vidéo, à la fin, je laisse toujours un peu la musique, l'ambiance, et je mets comme un espace mauve, c'est ma couleur, enfin la couleur de Lisolo Namida, un espace mauve, et je laisse là, parce que je peux mettre les cartes, et les gens les voient bien, et l'espace est mauve, c'est joli. Ça dépend, tu peux mettre un espace blanc, il y a des gens qui peuvent même mettre des designs et tout. Moi maintenant je pointe vers subscribe, donc tu peux faire ce que tu veux, mais sinon tu peux les mettre à la fin de la vidéo. Je trouve ça juste gênant que ce soit sur moi, voilà. Sinon tu peux te filmer de manière à ce que tu laisses l'espace pour qu'il y ait la carte. C'est tout ce que tu veux. En tout cas, utilise ça, utilise des cartes, utilise minimum 3. On ne peut pas faire les chichis ici. Mais tu peux en avoir même 4, je pense. Tu postes et tu vois l'évolution. Tu n'oublies pas la promo, comme on a dit, sur les réseaux sociaux. C'est super important. Ouf! Et après, c'est pas fini. Tu engages, tu parles avec les fans, ils écrivent, tu réponds, ils commentent, tu likes, tu réponds, ils commentent, tu likes, tu réponds. Tu n'as que 2 ou 5 commentaires, maman. Pourquoi tu ne veux pas répondre? Les gens prennent le temps d'écrire sous ta vidéo, tu ne peux pas répondre. Le jour où on aura 100, 200, 1000 commentaires, on verra. Et encore, moi j'ai vu des gens qui ont des 395 commentaires. Quand je commente sous leur page, ils prennent le temps de répondre, même si c'est un jour après. Mais 5 commentaires, 5. Et ça doit être pareil sur les réseaux sociaux et tout. C'est une question de respect. Quand tu peux répondre aux commentaires, like les commentaires. Like, ça a tué personne. Tu likes. Je te mets en zone de description un document Google Drive avec la liste des youtubeurs que moi j'ai le plus suivi, suivi les vidéos et qui j'ai trouvé était très pertinent. Alors je te mets quelques photos. Il y a Think Media. J'aime bien le gars. Think Media. J'aime bien le gars parce que ses vidéos sont pas très longues et il est pragmatique en fait. Il te dit vraiment les choses de manière pratique et tout ça. J'aime bien. Il y a Nick Nimim. Lui là, ces jours-ci, je le regarde trop parce que j'aime bien, parce qu'il a des mises en scène aussi dans ses vidéos. Ce que j'ai fait aujourd'hui là avec le téléphone, j'ai volé ça. Bon, j'ai pas volé ça chez lui, mais j'ai vu que tu pouvais faire genre une mise en scène et tout, même quand je parle de sujets sérieux. Et c'est assez cool, ça change un peu que de voir quelqu'un là en train de te parler. J'aime bien. Il y a Erin on Demand. Yes, Erin on Demand. Pas mal non plus. Pas mal non plus. Catherine Manning, j'ai beaucoup suivi, beaucoup suivi. Elle est bien, mais après je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas autant de subscribers que ça. Bon, elle en a beaucoup, mais pas autant que certains Africains que des fois je suis, mais malheureusement qui ne parlent pas de YouTube. Donc ces gens-là parlent presque tous en anglais. Tous d'ailleurs, hein. Il y a Kelechi Bemena qui est nigériane. Elle, normalement, je crois qu'elle est beauty guru, mais elle parle aussi beaucoup de quoi utiliser pour filmer et tout, les YouTube sets, t'as pas beaucoup de moyens, comment est-ce que tu peux filmer pour que ta vidéo soit bien quand même et tout. Donc j'aime bien surtout là où elle présente sa vidéo, c'est super joli. Voilà, vous pouvez voir ça, mais toutes ces vidéos sont en anglais malheureusement. Voilà pourquoi je me retrouve ici à faire une vidéo sur YouTube. Je mettrai 2 documents Google Drive en barre de description. Un document avec la liste de ces personnes et leurs liens, oui, et un autre document avec la liste de tout ce que tu dois faire avant de publier ton élément. Tous ces éléments dont on a parlé ici, là, je mets la liste là. Comme ça, tu n'oublieras pas. Tu peux aussi downloader la vidéo si tu veux, mais voilà. Là, je trouve que la vidéo, désolée, elle est super longue. Si tu as envie de commencer ta chaîne YouTube, je prie que tu puisses commencer. J'aimerais vraiment te booster. Commence. C'est vrai que ça a l'air... En fait, c'est beaucoup de travail, mais tu ne sais pas au début, donc commence. Et des fois, on se dit, ah ouais. Moi, je me dis pas ça parce que franchement, j'ai beaucoup trop grandi, je pense, pour m'intéresser encore à ce que les autres pensent. Je fais juste les choses, si j'en ai besoin, si ça me fait grandir, si ça me fait sentir bien, je le fais. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et Dieu merci, j'ai l'impression que ça connecte avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu devrais faire ta chaîne YouTube. C'est ça qui m'a poussé à faire ma chaîne YouTube. Je l'avais, mais c'était pas pour ça.
Et après, quand je m'y suis mise, j'ai vraiment aimé en fait. C'est beaucoup de travail, c'est tout un travail, mais j'aime beaucoup. Et je pense que si tu as quelque chose à donner, pourquoi te retenir? Donne le meilleur de toi. Tu n'es pas parfait, il n'y a pas de problème. Tu ne parles pas parfaitement, on s'en fout. On n'est pas sur YouTube pour regarder le journal télévisé. On est sur YouTube pour voir des gens qui nous ressemblent. Pas trop quand même, mais oui, je blaguais. On a besoin de voir des gens qui nous ressemblent, des gens qui des fois peuvent buter sur un mot, des gens qui des fois ne savent pas trop leur conjugaison à 10 000%, des gens qui font des erreurs et qui l'admettent, des gens qui partagent leur expérience, des gens qui sont passés par là où on est, qui sont devenus des étoiles. Moi, ça m'intéresse et je pense que ça intéresserait quelqu'un. Donc j'attends de te voir créer ta chaîne YouTube. J'espère que ces conseils t'aideront, j'espère que ces conseils pratiques t'aideront. Je sens que cette vidéo va me demander quand même un peu beaucoup de travail parce que je devrais faire des choses techniquement que j'ai jamais faites. J'espère que je vais les réussir, sinon c'est moi que tu verras parler ou je te mettrai des photos. Mais j'aimerais vraiment te montrer ça en vidéo et tout et que tu aimes. Voilà, je suis désolée que la vidéo ait été aussi longue, mais j'avais envie de mettre ces éléments-là dans une vidéo parce que je ne suis pas spécialiste. Mais un peu spécialiste parce que c'est mon travail, mais travailler dans les médias, et ça je vais en parler dans une autre vidéo, travailler dans les médias en tant que journaliste ou en tant que même social media spécialiste, c'est pas la même chose qu'être youtubeur. Des fois il faut même que tu oublies certains principes, ça te ferait vraiment du bien. Juste besoin de te voir toi Fatou, toi Nadine, toi Serge. Je suis super contente que tu aies été avec moi. Désolée, ça a été long. Je mettrai tout le minutage dans la barre de description et dans le premier commentaire, comme d'habitude. J'espère que tu vas bien. Si tu vas bien, si tu es malade, sache qu'on a des pensées positives. Ça va aller, nous prions pour toi. En tout cas, je vous conseille de vous protéger. Lavez-vous les mains, évitez les rassemblements. Stoppons cette pandémie. Anyway, en tout cas, entre-temps, on a la vie et la vie est belle. Mes VIP, vous êtes des VIP sur cette plateforme. N'oubliez pas de lâcher un pouce, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, ça dépend quand vous me regardez. Je vous souhaite aussi une très belle semaine. Au revoir. Yeah,